Trudel le matin. Le commentaire de Fred Bérard. Fred adore sa petite musique de commandite. J'ai l'air du gros nounours. C'est toi qui le dis. Salut Fred. Juste ma root beer. Je vais lancer un autre thème puisque comme c'est les questions des auditeurs, on va pas perdre un instant. On va poser la question de ton quiz immédiatement. Oui, ben bonjour tout le monde. C'est l'heure du quiz du prof. Tu disais, excuse? Oui, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être là. Tu passes jamais par ces formules-là, puis là, tout d'un coup, Veuillez vous asseoir. Un matin, t'as le goût de souhaiter un bon matin à tout le monde. Non, pas du tout, c'est tellement machinal ton affaire, je me dis, coudonc, on va faire contrepoids. Alors, j'espère que vous êtes bien assis dans vos fauteuils. On s'assoit. Sur vos bancs de char, ou en tout cas, vous pouvez rester debout aussi si vous voulez. La question c'est moi qui est formel. Avec un choix de réponse ce matin. Oh! Quelle très populaire émission animait René Lévesque à Radio-Canada avant de se lancer en politique? Choix de réponse. Point de rupture. Point de chute, point de mire, point sur la table, point sa gueule. Je te voyais venir, mais j'ai dit, il ira pas jusque-là. Point sa gueule fait partie du choix de réponse. Alors, voilà, vous pouvez vous exécuter, mais n'exécutez pas personne. Au 825. Oui, c'est ça, là. On fait attention aux mots employés quand même. Au 825-255-909. Ouais, il faut d'autant plus faire attention cette semaine parce qu'on marche sur des œufs. Sacrifice, c'est pas, le climat est à ouf. 825-255-9909 si vous voulez répondre par texto. Vous avez une quinzaine de minutes pour le faire. Entre-temps, on attaque les questions des auditeurs. Est-ce qu'on est prêt? Je suis trop formel. Si je te demande si t'es prêt. Non, ça va, là, ça relaxe un peu, c'est parfait. C'est bon. André, veux-tu commencer ou? Je peux bien. C'est France qui nous a écrit plus tôt cette semaine. Fred, c'est concernant les noms religieux. Oui. Elle dit qu'il y a environ 18 écoles sur notre territoire à nous, ici, dans les Hautes-Laurentides, qui ont un nom religieux comme Christ Roi, Sacré-Cœur, Jean 23, Saint-Eugène. Elle ne nomme que celle-là, là. Et seulement 9 écoles avec un nom plus commun comme Carrière, Méandre. Alors, elle dit, il serait peut-être temps de planifier un changement de nom. Alors, c'est pas ce que t'en penses de ça, parce qu'il y en a que c'est même gravé dans la pierre, là, sur les bâtiments. Ouais, genre la croix, ça peut être du côté de Saint-Eugène, je pense. Alors, elle dit, on pourrait garder ce vestige sans trop dépenser pour renommer, mais peut-être obliger les écoles, lors de rénovation extérieure, à refaire une nouvelle affiche avec nouveaux noms. Alors voilà, c'est le sujet qu'elle te lance ce matin. Wow! Qui a posé la question? C'est France. Ah, bravo, France. Honnêtement, oui, je pense que c'est une excellente idée. On se dit laïque aux 2 minutes au Québec. C'est sûr que si l'ensemble des établissements scolaires et autres portent des noms de saints que j'admets tout bonnement et humblement ne pas connaître, là, à part Jean 23 peut-être. Tu les as pas connus personnellement? Non, de 1, puis de 2, je n'ai pas étudié non plus comment je dirais l'histoire du catholicisme, puis je le dis en tout respect pour ceux qui nous écoutent, qui sont catholiques, mais et qui sont pratiquants, mais une institution publique. Tu sais, pour moi, la vraie laïcité, c'est pas l'individu comme tel, c'est l'institution essentiellement. Et l'institution scolaire, joue un rôle, de toute évidence, important là, dans nos sociétés. Pas assez à mon goût, mais quand même. Donc oui, moi, je trouve ça adorable. Puis ça pourrait être renommé en l'honneur de grandes personnes qui ont œuvré pour propulser la région vers de nouveaux sommets. C'est une façon d'honorer... c'est ça. Comme c'est déjà le cas pour Pierre Neveu, exemple. Mais là, ça, c'est chez nous, mais je veux dire, c'est dans tout le Québec, là. Oui, je comprends. Je comprends. Ça, changer les noms. Mais c'est touché dans les Laurentides parce qu'en plus, la toponymie touche les noms de villes, la Conception, l'Ascension. Saint-Jovite, ouais. Saint-Jérôme. Non, mais les noms, tu sais, qui font partie de la Bible, tu sais, mais il y avait même l'Annonciation. Habituellement, un saint... Ouais, non, tu comprends ce que je veux dire. il manque à peu près juste la résurrection, puis en tout cas. Ça doit se trouver à quelque part au Québec. Sûrement. On a d'ailleurs un village qui s'appelle Rivière-aux-Graines. On est un peu hors contexte ici.
Non, mais j'essaie de te dire que tout, en tout cas. Tout est dans tout. On a de tout. Fait que, bon, alors, vous avez votre réponse, France, ce serait une bonne idée. J'ai une question ici qui nous vient de Sébastien. Sébastien qui te demande concernant Mathieu Bock-Côté qui se colle sur Éric Zemmour, polémiste français reconnu, coupable de racisme. Pourquoi il le fait? Pourquoi c'est avantageux pour lui de se coller à Zemmour? Mais c'est parce qu'il est exactement pareil, là. C'est une association naturelle, ça, tu dis. Zemmour, c'est pas un polémiste, c'est un gars d'extrême droite, là. Ça, c'est connu. Puis vous avez raison, Éric, de dire qu'il a été condamné. Sébastien, pardon, à 2 ou 3 reprises pour haine raciale. Bock-Côté est même allé citer ce gars-là dans sa thèse de doctorat. Il est allé le citer comme étant une autorité. Dans un doctorat, tu cites un fasciste. Bock-Côté, c'est un facho. Faut falloir le dire à un moment donné. Puis pour ceux qui c'est un pro-Trump, là, vous le voyez, là. Il est toujours en train de trouver des excuses à Trump. Il est toujours en train de donner un petit pouce en l'air. Il est toujours en train de le défendre par rapport à ceux qui l'attaquent. Tout le temps. On a nos Trumpistes ici, on a nos racistes, on a nos fascistes. Puis le leader de ce mouvement-là au Québec, à Québécois, notamment, c'est clairement Bock-Côté. C'est pas pour rien, moi, que je l'ai critiqué très souvent depuis 2-3 ans. J'ai pris un break cette année parce que j'étais écœuré. Mais la réalité, c'est que ce gars-là est très, très, très dangereux. Et Zemmour et lui sont de grands amis par ailleurs. C'est comme ça que Bock-Côté est arrivé en France, Sébastien. Parce que Zemmour avait dû quitter son siège à la télé quand il s'est présenté aux élections. Il s'est fait rincer, mais ça, c'est une autre histoire. Puis il est obligé de quitter son siège parce qu'il faisait de la politique. Déjà, il préparait sa campagne. En France, ils niaisent pas avec ça, là, les zones publiques. Tu peux pas mélanger les genres. Fait qu'ils ont dit, tu t'en vas. Et Zemmour a appelé son chum Bock-Côté qui l'a remplacé, tout simplement. C'est comme ça qu'il y a eu la gig. Alors, voilà. Mais pour le reste, allez lire tout ce qui est écrit. C'est du trumpisme à fond la caisse. Un fait naturel. Il est allé dire récemment cet été, écoutez bien ça, que le gros problème, c'est l'immigration extra-occidentale. Alors, c'est un mot un peu savant pour essayer d'enfumer les esprits, mais extra-occidentale, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'immigration qui n'est pas blanche. Alors, si t'es un noir, si t'es asiatique, ben, t'es le problème pour Bock-Côté. Puis moi, quand je vois des partis comme le Parti québécois se coller sur lui, moi, ça me rend fou, là. Je veux dire, allez voir les 15 dernières chroniques de Bock-Côté sur l'immigration, puis regardez les 15 dernières sorties de Saint-Pierre Plamondon sur l'immigration. C'est du copier-coller. Il va y avoir un livre, d'ailleurs, qui va sortir là-dessus. Voilà. Je sais qu'il vient de mourir et qu'il faut faire attention. On fait juste dire les faits. Charlie Kirk était un peu sur le même terrain, on va se le dire, et il s'apprête à recevoir la médaille présidentielle de la liberté. En fait, c'est ce qu'a avancé, ce qu'a amené comme idée Donald Trump. On a les héros qu'on mérite, ou c'est Chantal qui veut savoir si c'est pas un peu poussé? Ben, Kirk, moi, je vous ai dit ce que j'en pensais hier, puis j'ai quelques amis d'une certaine gauche des amis pour vrai, là, entre lui. Des gens que j'aime bien habituellement qui m'ont critiqué ma sortie d'hier en disant que, ouais, ben là, trop mou, trop molle? Trop mollo avec Kirk, c'est un fasciste d'extrême droite. Mais je pense qu'il y a encore de la place pour de la nuance. Kirk, c'est un mini-nazi. Ça, c'est clair. C'est officiel. Puis d'ailleurs, Kirk s'était réjoui de la mort de George Floyd, hein? Juste pour vous dire, quand il a été assassiné, George Floyd, là, avec le genou, là. Ouais. Il s'était réjoui de ça. Il avait félicité le policier. Tu sais, c'est un malade. Mais ta nuance, c'est le mini-nazi. Attends, mais j'y arrive. Ouais. Il dit que les femmes noires n'ont pas le quotient intellectuel pour travailler. Tu sais, c'est un vrai nazi, là. Il est complètement sauté, ce gars-là. Alors, la nuance, par contre, c'est que si tu te réjouis de la mort d'un gars comme ça, ben, tu cautionnes la manière dont ça s'est fait. C'est-à-dire une balle dans la tête. Puis moi, je peux pas cautionner ce genre de violence-là d'un point de vue moral, puis même d'un point de vue stratégique. C'est parce qu'on va jamais gagner à ce jeu-là, là. Si on commence à se tirer dessus de part et d'autre, je dis, on y arrivera pas, là. Et donc, la nuance ici, c'est celle-là, puis c'est de dire, pour le reste, c'est pas parce que je suis contre ce type d'assassinat que je considère que Kirk mérite notre empathie, notre peine. C'est un nazi de moins, là. On peut le voir comme ça. Mais je peux pas cautionner la manière dont ça s'est fait. Et que Trump remette une médaille à mini-nazi, ben, ça en dit long sur le reste, malheureusement. OK. André?
Oui, il y a Jonathan, lui, qui se pose la question concernant Mark Carney. Il dit même si l'échantillon est mince, Frédéric, que penses-tu des premiers mois au pouvoir de ce nouveau premier ministre du Canada? Ben, écoute, c'est un gars qui a étudié, là, contrairement à Justin. C'est un gars qui s'est cassé la tête, contrairement à Justin. C'est un gars qui a écrit. Un gars qui a cherché des solutions plutôt que faire des selfies. Déjà là, moi, je trouve que ça fait du bien. Là. On est beaucoup plus dans le contenu que dans le contenant, les beaux sourires, les phrases creuses. Nous allons travailler pour les Canadiens, les Canadiennes. Ça, j'étais plus capable d'entendre ça. Le prochain politicien qui me dit ça, là, nous allons travailler ensemble. Là, je vais me fâcher. Qui disait Canadien, Canadienne? Trudeau. Oui. Nous allons travailler ensemble pour les Canadiens. Non, mais avant lui, il y en a eu d'autres, en tout cas. Ah oui, travaille, là, puis quand tu auras fait de quoi, tu nous le diras, là. Sacrifice. Il allait en conférence de presse pour dire qu'il allait travailler. Tu sais, moi, je vais-tu à la radio pour dire que je m'en vais travailler, tu sais, travaille, puis on verra après. Bref, ça pour dire que Carney, par contre, ça, c'est moi qui parle, c'est une question très personnelle, une opinion très personnelle, évidemment, mais il est allé tellement fouiller dans le livre de jeu des conservateurs. Ouais. Je me souviens pas d'un premier ministre libéral qui a été autant en bleu. Et c'est un peu comme ça qu'il a gagné l'élection aussi. Hein. Il est allé voler certaines idées à Poilievre, notamment d'un point de vue migration, notamment d'un point de vue environnement. Tu sais, là, ce qui s'en vient d'un point de vue environnemental, c'est une catastrophe, là. On va se le dire, ben franchement, là. Et ça, je trouve ça absolument désolant. Mais pour le reste, les gens sont comme, bon, regarde, on avait peur de Trump, puis ça nous prenait une espèce de ceinture de sécurité avec Carney. Je pense, pour répondre à la question plus précisément, que le Canada a eu ce qu'il a souhaité en votant pour Carney. Tu sais, il n'y a pas de surprise comme telle. Maintenant, il reste à voir si c'est une bonne chose. On le verra à l'usage. Mais dans l'intervalle, de sortir du contenant puis faire un petit peu plus de contenu, moi, ça, même si le contenu me plaît pas, l'idée me plaît. Donc, difficile aussi de porter un jugement. Tu sais, on a beau dire que c'est que depuis avril, donc faut laisser le temps au bonhomme aussi. Tu sais, il arrive. Oui, puis dans un contexte particulier, là, les tarifs, les contre-tarifs, c'est loin d'être évident. Il va essayer de comment je dirais, sauvegarder l'économie. Puis d'ailleurs, c'est passé dans Mythe hier, mais j'étais en entrevue à CBC sur les projets du Nation Building de Carney. Il y a 5 méga projets à travers le Canada, dont celui d'agrandir le port de Montréal. Les médias francophones en ont pas parlé pantoute. Ouais. C'est CBC qui m'a appris la nouvelle quand ils m'ont demandé de la commenter. J'avais lu ça absolument. Mais j'ai pas vu ça nulle part non plus. Non, tout le monde s'en tape, mais c'est un gros projet, puis il y a une phase 2 par la suite. Et puis voilà. Donc, tu vois qu'il essaie de faire de quoi. Puis, comme tu dis, André, on verra l'usage. Ouais. Mais il a gagné, on sait pourquoi. Là. Ça a été le bouclier canadien. Là, Ah oui, absolument. Puis là, on voit dans les sondages que c'est déjà plus difficile. Mais c'est ça, on verra. OK. Bob veut savoir, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, il va y avoir la Coupe du monde de soccer au Canada, Mexique, USA. Penses-tu que certains athlètes de la FIFA vont boycotter les États-Unis? Et devrait-on bannir Israël de toute compétition sportive avec les atrocités qui se passent là-bas? Là, je vais me faire haïr un matin. T'es là pour ça? T'es bien payé pour ça? Ouais. Ben, malheureusement, puis ça, je le dis avec une certaine tristesse, c'est plate quand les athlètes paient le prix de leurs dirigeants politiques. Hein? Par exemple, les Russes qui sont écartés des compétitions internationales en matière de hockey et autres. C'est sûr. Et moi, je me mets à la place d'un joueur russe. Je dis, regarde, moi, je m'en fous de Poutine. Là. Je sais à peine c'est qui. Qu'est-ce que rien demandé, toi, là. Ouais, c'est ça. Exact. Ça, je trouve ça dommage. Par contre, si on veut envoyer des messages forts, ben, on n'a pas trop le choix d'ostraciser les agresseurs. Parce que sinon, tu sais, c'est à peu près rien que ça qu'on a, compte tenu du fait que le droit international ne s'applique pas dans les faits. Alors, je te répondrais oui. Malheureusement, Israël, actuellement, puis là, je parle pas des Juifs, je parle du gouvernement de Netanyahou, c'est pas pareil. Le gouvernement de Netanyahou, qui représente Israël, est en train de commettre un génocide depuis plusieurs mois déjà à Gaza. Donc oui, il faudrait qu'il y ait un message qui soit envoyé là-dedans, mais ça sera pas fait parce que il y a beaucoup trop d'influence d'Israël qui marche main dans la main avec Trump, qui l'encourage à faire ce qu'il fait d'ailleurs, notamment après n'importe quoi que ce soit au Liban, en Iran ou au Qatar. Mais oui, je le souhaiterais. Puis pour le reste, c'est déjà arrivé ça dans l'histoire que des athlètes disent ben nous on va pas participer à ces jeux-là, on va se faire autre chose ailleurs. Mais est-ce que là, ici, on le ferait? Je suis pas si certain. Puis imaginez des beaux jeux avec Donald qui essaye de courir avec la torche olympique.
Et L'image est forte. Et essayer de scorer un but avec FIFA. Et là, tout ça pendant que ces chums du Ice arrêtent les immigrants, ça va être de toute beauté. C'est-tu moi où il est plus sorteux, Donald, depuis un bout? On l'a vu au US Open. Là, il était au match des Yankees hier. Mais il a été moins sorteux pendant un bout. C'est ça. Là, il a l'air d'aller mieux parce que c'est pas mal. Moi, je continue de croire que c'est sa santé qui était en cause, là. Mais moi, je me tiens loin de ces théories-là parce que il y en a tellement, là, puis à un moment donné, tu vires fou, là. Non, mais... Mais si vous regardez la vidéo hier que j'ai mise de Make Fascism Great Again, ouais. de la française, je pense, sur l'affaire de Charlie Kirk, à la fin, il y a une vidéo de Trump qui dit que c'est la faute de la gauche radicale, oui. on va répliquer toute la patente, mais c'est une vidéo qui a été produite par l'intelligence artificielle, mais qui a été publiée par la Maison-Blanche. Et là, il y en a qui disent, des experts, là, pas moi, qui disent, c'est parce que c'est pour cacher des traits du visage qui sont peut-être, parce qu'ils pensent qu'ils ont fait une crise cardiaque. Regarde, honnêtement, j'en sais rien. OK, mais vu que c'est partagé par la Maison-Blanche, c'est comme autorisé, là, ça. Oui, non, c'est autorisé. Oui, clairement, sinon je l'aurais pas mis dans ma vidéo. Ouais. Ce que j'essaie de dire avec ça, c'est pourquoi que la Maison-Blanche publie une vidéo de l'intelligence artificielle de Trump. Pourquoi tu prends pas la vraie version? Il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Là. Ça c'est au minimum, là. OK. Linda qui demande si tu crois que que le remaniement va corriger ou changer quelque chose. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux joueurs, hein. Tu sais, si t'étais allé chercher, le Legault t'es allé chercher, je sais pas moi, 1, 2, 3 des outsiders, je sais pas moi, des petites vedettes à gauche, des vedettes économiques ou peu importe. Là, tu peux dire t'insultes du 109, puis là, bon, peut-être que ça va changer un peu la direction. Mais là, tu prends exactement les mêmes joueurs, mais tu changes de position. Là. Toi, Jean-Guy, au lieu de jouer au centre, tu vas aller jouer à la défense. Toi, le goaler, tu vas aller jouer à l'aile gauche. Habituellement, ça donne pas des bons résultats. Habituellement, non. Évidemment, ma métaphore a ses limites, tu comprends? mais en fait, en même temps... Bernard Drinville à l'environnement, là, c'est comme effectivement là, demander à l'allié d'aller gauler, là. Je pense qu'il va trouver que la rondelle vient vite pas mal. C'est clair. Mais bref, tout ça pour dire quoi? Pour dire que c'est la même équipe, ni plus ni moins. Puis ceux qui se sont joints au conseil, c'est des gens qui étaient dans l'antichambre depuis 8 ans, là, comme Jean-François Simard. Donc, ils vont recalquer le même livre de jeu. Tu sais, je vois pas en quoi ils vont se démarquer tant que ça. Mais en même temps, ça peut donner un petit peu d'oxygène, un petit peu d'affrait. Tu sais, par exemple, Sonia Lebel à l'éducation, on l'a toujours vu dans des postes plus obscurs, comme par exemple au Conseil du Trésor, ou avant à la justice. Justice, c'est plus ou moins obscur, mais quand même, ça touche un petit peu moins les gens. Là, l'éducation, elle va vraiment être sur le front. Et là, on va pouvoir voir de quel bois elle chauffe plus précisément. Puis bref, là-dessus, je pense qu'il y a quand même un certain souffle. Ouais. Mais ça reste pas mal la même gang. Et c'est juste 12 mois, c'est court en baptême pour faire sa marque. Ouais, j'espère qu'ils ont un plan de match autre que faire des balados, bonjour tout le monde. Ouais. Concernant les omnipraticiens, ça a l'air être clair que ça va être la guerre pour les prochains mois. On démarre pas. Patricia veut savoir si c'est une bonne chose pour nous. Pas nécessairement. On va finir avec ça. Moi, j'ai des amis en politique qui m'ont toujours... un notamment qui a été dans la machine, là. Puis il dit à toutes les fois qu'il y a une négociation, il dit les médecins, tu mets ça dans une classe à part. Tu peux pas négocier avec les médecins comme tu négocies avec n'importe quel autre job, que ce soit des profs, des infirmières, ce que tu veux. Les médecins sont dans une classe à part, puis la raison est bien simple, c'est qu'ils ont le gouvernement par les couilles. Puis ils le savent très bien. C'est quand même rendu un peu indécent, surtout quand tu regardes les médecins spécialistes, là, des avancées qu'ils ont faites pendant que Couillard, Charest était là. Ça n'a juste pas de bon sens. Et dans ce cas-ci, les omnipraticiens, bon, évidemment, c'est pas tout à fait la même chose, mais pourquoi je dis qu'ils ont le gouvernement par les couilles? Parce que la population se dit, mais là, qu'est-ce qui va arriver avec nos médecins? Ouais. Alors que pour les autres jobs, souvent, disons que le niveau d'inquiétude est beaucoup moins élevé. On est plus protecteur pour les docteurs, là, c'est sûr. C'est parce que tu penses à toi. Oui. Le problème dans ces affaires-là. Et d'ailleurs, pour finir avec ça, Air Canada, je vous en avais glissé un mot. Ouais. Ils ont rejeté l'offre patronale à 99,1%. Sachez que un agent de bord d'Air Canada travaille entre 35 et 40 heures par mois gratuitement. Il n'est pas payé tant que l'avion ne décolle pas. Et ça, tu vois, je vois personne dans la rue pour dire, voyons, c'est écœurant ce qu'ils font aux agents de bord. Mais un médecin, lui, qui fait 600 000 par année,
s'il se met à brailler, il y a beaucoup plus d'empathie de son côté. Ouais, c'est parce qu'il y a beaucoup de jobs où on fait des choses un peu gratuitement, bénévolement, malheureusement. Mais en tout cas, je parle pour moi. les jokes qu'on pourrait faire avec ça. Non, on s'arrête ici. Et on t'annonce que la plupart des gens ont répondu point de mire à la question. Bravo! Oui, quelle émission animait René Lévesque. Voilà. Avec alors, sa cigarette. Et Lévesque était toujours considéré qu'il est encore comme l'un des plus grands communicateurs que le Québec a connu. Ouais. Avec sur son tableau, sa craie, son petit bâton, puis évidemment son paquet de cigarettes. Il en fumait probablement 3 par show. Expliquait des trucs ultra complexes aux Québécois, dont par exemple la crise du canal de Suez dont je vous ai parlé hier, avec Lester Pearson. Et les gens se disaient, puis là c'était la télé qui commençait, avec Lévesque, ce qui est bien, c'est qu'on comprend des choses complexes. Alors bravo à ce grand pédagogue qui a fait du Québec une société plus instruite. Ouais, qui a fait du bien à notre Québec. Et bravo à Linda, à Françoise et à Denise, notamment, qui ont eu la bonne réponse. Passe un bon week-end, frère. Point sur la gueule, non? Point sur la gueule, il y a juste André qui a pensé que c'était ça. Ah, bon, ben, c'est parfait. Il est éliminé parce qu'il n'a pas le droit de jouer. Ben, très bien. À lundi. Salut. Hey, salut, là. Bye.